Alors, en Suisse, heureusement, on ne compte pas encore de tueries à l'arme à feu dans les écoles, mais des problèmes de violence ont quand même été constatés dans un établissement scolaire du canton de Genève. En l'espace d'un mois, le cycle du renard à Vernier a vu 2 enseignants être agressés physiquement par des élèves, entraînant une intervention de la police qui a dû menotter une demi-douzaine d'élèves. Une violence qui serait liée à la situation de précarité des élèves concernés, à des échecs scolaires, à répétition, à la défiance et à un refus de l'autorité. On en parle avec vous. Julien Beauvais, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes enseignant à Lausanne. Oui, à l'établissement primaire secondaire PF Ramu, à Bellevaux. En l'occurrence, plus précisément, je travaille au collège de la Rouvraye. Voilà, où vous À constatez Bellevaux. également une augmentation des cas de violence à l'endroit des enseignants. Ah oui, alors tout à fait, c'est vraiment très inquiétant. Hein, même s'il faut reconnaître qu'à PF Ramu, on n'a encore pas eu de descente de police en tant que tel, vu qu'étant donné qu'à Lausanne, les policiers sont trop occupés à mettre des amendes aux mendiants, à occuper l'espace public pour lutter contre le deal de rue, ainsi de suite, toutes sortes de problèmes Inhérents qu'ils ont choisis, quoi. Parce que, franchement, vous auriez eu des fois où vous auriez eu besoin de la police, Ah l'intervention de la police. Ah ben, plusieurs fois. Parce qu'il faut savoir que la profession d'enseignant Ouais. souffre d'une baisse d'autorité, j'ai envie de dire, auprès de la part des élèves, et ce, depuis plusieurs années. Moi, par exemple, quand j'étais petit, Oui. on avait peur de la maîtresse. On avait peur de la On avait maîtresse. peur de la maîtresse, Madame Obi. Oui. Surtout, Pourquoi mais parce c'était comme ça. C'était comme ça. On nous disait... Elle va vous... Ouais, enfin, c'était comme ça. Et on la respectait, et ainsi de suite. Alors qu'aujourd'hui, les élèves, ils nous dansent sur le ventre. Ils nous dansent sur le ventre. Hein. On a beau avoir énormément de charisme comme moi, il n'y a rien à faire. Mais en quoi la police pourrait vous aider? Mais alors, je vais vous donner par exemple un exemple. Cette semaine, c'était mardi, j'étais... Non, c'était jeudi, oui. Non, parce que mardi et mercredi, j'ai congé. Enfin, je travaille pas. Ouais. Donc Bon, c'était peu mardi. importe, c'est pas... Ouais, c'était jeudi, jeudi. Donc j'arrive en classe pour donner mon cours de français. Oui. Et je demande à tous les élèves de se lever. Pourquoi? Enfin, Parce qu'on se lève au début du cours. Quand j'étais petit, Madame Eubi, avec elle, on devait se lever. Donc on se lève, voilà, je comprends. Donc j'entre en classe et j'attends que tout le monde se lève. Et là, dans le calme, je leur dis maintenant, dans le calme! vous levez. Parce qu'ils se lèvent, toujours, on rejoue leur plumier, et ainsi de suite, on s'en sort plus. Donc là, je leur demande de se lever, et là, il y a le petit chef-quête qui refuse de se lever. Il refuse de se lever, le petit chef-quête. Alors je lui dis, avec beaucoup de pédagogie, chef-quête, maintenant tu te lèves, sinon tu m'amènes ton agenda sur le pupitre. Oui. Et alors là, il me répond avec arrogance, monsieur, je peux pas me lever, je me suis cassé la jambe au foot. Ouais. Alors là, je lui réponds, chef-quête, c'est pas mon problème. C'est à toi d'assumer les responsabilités de tes activités extrascolaires. Maintenant, tu te lèves, et puis c'est tout. Et là, voilà Tipa qui a Patrick et Dergout qui prennent sa défense. Patrick et Dergout, qui habitent dans le même immeuble. Et il commence à... Patrick et Dergout. C'est pas à Bellevaux, bien. Comment? Pas à Bellevaux, bien. Si, à Bellevaux. Ah oui, à la Rouvraye, juste en face de l'école. Ils se lèvent 3 minutes avant le début des cours. Donc Ok, ils se mettent ensemble, en Ils se fait. mettent à m'agresser. Oui. Ils disent, oh, mais monsieur, il vous a dit que c'est cassé la jambe, blablabla, blablabla, avec agressivité. Alors que si ça se trouve, Chef Kett, il avait des fausses béquilles. Oui. Ils sont bien organisés. Puis il y a une pharmacie pas loin, il y a une assistante qui est dans leur clic. Moi, ils fournissent du matos. Ouais, c'est clair. Bref. C'est très, très bien Je peux fait. vous dire que si la police avait été là, Chef Kett, il se serait levé, et puis Patrick et Dergout, ils auraient fermé leur bouche. D'accord, mais c'est pas à ça que servent les forces de l'ordre, et Mais en si. l'occurrence, on peut pas Non, à vraiment... Lausanne, ils vont faire des trucs inutiles. Oui, vous l'avez déjà dit, mais dans ce cas-là, ils n'auraient pas vraiment pu vous aider. Enfin, surtout qu'en l'occurrence, on peut pas vraiment parler de violence. Mais Là. non, Ils mais vous ont un plaisantez, peu non, mais- cherché. Mais vous plaît, avoir 3 élèves qui vous tiennent tête, monsieur, avec arrogance, c'est ultra violent, monsieur. Ultra violent. Moi, quand je suis rentré chez moi, j'étais épuisé, j'ai dû me coucher à 18h. Et puis j'ai dû me mettre... Mais oui, et puis j'ai dû me mettre en arrêt pour la fin de la semaine. Tous les bénéfices des 15 jours de vacances d'automne que j'avais eu étaient liquidés comme ça, putsch. Non, franchement, puis en plus, sans compter qu'en plus, on n'a même pas pu faire le cours. Comment ça, pourquoi? Ben non, on n'a pas pu faire le cours, mais parce que Chef Kett voulait pas se lever. Ah ouais, alors toute la classe a attendu pendant 40 minutes. Debout. Debout. Ouais, et lui, il restait assis comme ça, non, mais j'ai ma jambe cassée. Puis au bout de 40 minutes, je suis allé chercher son agenda sur son pupitre, sur sa table, parce qu'il voulait même pas me l'amener non plus, son agenda.
Hein? Alors, puis après, j'ai pris 5 minutes pour écrire une remarque dans son agenda. D'accord. Bon, on peut comprendre que ce soit compliqué de se faire tenir tête par des élèves, mais on est quand même loin de la violence physique observée à Genève. Il y a aussi de la violence physique. Oui, mais il y en a aussi l'année passée, juste avant les vacances de Pâques. Je me souviens parce que j'étais allé en Thaïlande. Ben, il y a Drestar qui a essayé de lancer une gomme sur Fluturac. Mais Fluturac, il a évité la gomme et la gomme est arrivée sur l'avant-bras, comme ça, hyper violemment sur l'avant-bras. J'ai pas pu écrire au tableau pendant 1 mois. Parce que vous êtes gaucher. Donc, Non, je suis droitier. Ouais, enfin... Non, mais parce que... On doit pouvoir s'appuyer avec la main gauche pour équilibrer. C'est l'ergothérapeute scolaire qui nous a expliqué. C'est de la kiné. Ouais, bref, j'étais handicapé, j'étais en arrêt. Et au-delà de la douleur physique importante, hein, j'avais un bleu pendant 1 jour. Eh ben, cette agression à la gomme m'a aussi fait partir en burn-out. Direct. Et non, vous vous rendez pas compte ce qu'on endure. Non, sérieux. Ouais. Et le pire, c'est que les premières victimes, c'est les élèves eux-mêmes. Pourquoi? Mais parce que ils perdent beaucoup en qualité de l'enseignement qu'on peut leur prodiger. Évidemment, à cause de nos longs congés maladie, nos burn-out et autres. Alors, il ne faut pas qu'ils s'étonnent en sortant de l'école s'ils sont incapables de compter jusqu'à plus que 1000 et s'ils sont incapables de faire des dictées. Ouais, c'est vrai que la violence au milieu scolaire est avant tout un problème pour les élèves. Du coup, pas avant tout, mais aussi. Hein. Et alors, j'aimerais faire passer le message suivant aux parents des élèves. Regardez la caméra 3, là. Il faut dire à vos élèves qu'ils ont... À vos enfants? À vos enfants... Pour vos élèves. Ouais, c'est nos élèves, mais enfin, non, ils se comprennent. Ah, d'accord. Il faut dire à vos enfants de nous respecter, de nous obéir et de se lever. Sinon, ils ne pourront jamais devenir médecins ou avocats pour payer quand on serait vieux parce que vous n'avez pas assez de retraite. Ça ne va pas vous étonner. Hein. Non, mais je veux dire, monsieur, si on observe une baisse du niveau des élèves ces dernières années, c'est la faute des parents. Très bien. Alors, je ne suis pas certain que ce soit aussi simple, mais je vous remercie pour ce témoignage. Tout aussi simple. Très bien, votre message est passé. Julien Beauvais. Posez la question à Chef Kett. Enseignant à Lausanne. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée. Compris.